N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Amis de Miséricordia, bonsoir et merci d'avoir pris le rendez-vous de votre émission Au-delà des Églises. Beaucoup parmi vous connaissent sûrement le missel Vive la parole de Dieu au quotidien, mais très peu connaissent son directeur. Alors pour votre plaisir, l'équipe de Miséricordia Audiovisuel Service s'est déplacée vers lui. Bonsoir Abbé. Bonsoir Madame la journaliste. Je vais vous présenter à nos internautes. On me nomme Efoué Julien. Voici Pénoukou. Suivons ensemble la question de la semaine. Pour la question de l'émission précédente, la bonne réponse a été donnée par Kamel et Lisette. Question de la semaine. De combien de commandements l'Église dispose-t-elle? Proposition de réponse A. 10 commandements. B. 5 commandements. C. 7 commandements. Écrivez-nous en commentaire la bonne réponse suivie de votre numéro de téléphone et nous vous donnerons à la suite de l'émission prochaine les 3 premiers gagnants. À vous le clavier donc. Bonne chance à vous et à très bientôt sur Miséricordia. Vous êtes également le directeur du mensuel Vive la parole de Dieu au quotidien. Recevez-vous souvent les retours de vos lecteurs? On reçoit ce retour dans la mesure où on vend bien, on vend bien ce qu'on leur propose. Parce qu'il faut le dire, bon, cette affaire est née avec l'initiative tout simplement. Moi, je n'ai pas rêvé de faire vivre la parole de Dieu au quotidien. C'est les jeunes cadres qui venaient à Cotonou, à la cathédrale de Cotonou, qui ont demandé de les initier à la lecture et à la compréhension et donc à la pratique de la parole de Dieu. Et donc à partir de ce moment, c'était en décembre 2007, on a initié ce fascicule qui va devenir un missel mensuel. Et là, on a mis les textes de chaque jour, on a mis quelques orientations pour méditer ces textes-là et pour aussi vivre, vivre au quotidien la parole de Dieu. Et on était à près de 17 000 exemplaires par mois, mais avec la situation que nous connaissons, était très difficile. Et les gens n'achètent plus rien, c'est un naufrage financier. Donc le pouvoir d'achat était anéanti par des systèmes que nous connaissons. Et à partir de là, nous avons perdu près de la moitié de nos lecteurs. Nous sommes à 8 000 exemplaires. C'est ça le vrai retour, de constater que une situation économique ne permet pas aux gens vraiment de déployer un pouvoir d'achat qui puisse correspondre à leurs attentes et à leurs besoins. Ensuite, on a eu cette satanique pandémie de Covid-19 et là où ça a été le désastre. Des milliers d'exemplaires invendus puisque les églises étant fermées, il y a des cordons sanitaires. Nous espérons que ça va revenir et nous voulons vraiment bientôt, en décembre 2020, nous allons lancer la nouvelle formule de Vive la parole de Dieu au quotidien avec un prix modique pour quand même reprendre ou récupérer nos lecteurs. Donc voilà, le retour, il faudrait cette dynamique-là pour que les gens donnent à la parole de Dieu la priorité. Je crois que vos doléances ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Oui. Dans nos recherches, nous avons appris que vous êtes le fondateur du groupe Aloisio. Dites-nous comment vous êtes venu cette inspiration. Oui, c'est une chorale, Aloisio, qui a été... Ce n'est pas une génération spontanée, vous savez, il n'y a pas de génération spontanée. On a senti les attentes, les besoins des uns aux autres. Et nous étions dans la dynamique non seulement de l'inculturation, mais d'abord de l'indépendance et donc de la prise de conscience de notre dignité à partir de notre patrimoine culturel, etc. Alors c'est en 1965 que moi j'ai pour la première fois commencé à composer en minant donc les chants. Mais il faut dire que nous avions besoin, non pas, comme on l'a vu dans certains livrets les cantiques, il y a des livres de cantiques là. On appelle ça le Père Berthaud chez nous, et on appelle ça les paroissiens, on appelle ça paroissiens, enfants aussi. Au-delà de ces chants que nous avions qui étaient plaqués et calqués sur les mélodies françaises, occidentales, allemandes, tout ça, comme les dipomons au Togo, il fallait essayer de reprendre les mélodies de chez nous avec
la parole de Dieu. Parce que c'est des textes qui avaient été composés par les Blancs et qu'on chantait. Bon, alors moi j'ai dit, mais écoutez, on prend la parole de Dieu et on a pris les psaumes. Moi j'ai commencé avec les psaumes. Et c'est le 25 juillet 1968 que à l'ordination épiscopale du premier évêque de Lokossa, Monseigneur Christophe Adimon, et c'était à Ouida, j'ai donné le mot allouation à cette, ce que vous appelez le groupe là, cette chorale, et on a pris, donc c'est pour mettre à la place de Alléluia. Allouation, c'est une exclamation qui est d'origine Yoruba, Nago, tout ça. Il y a donc ce groupe de allouation. Et aujourd'hui, il faut le dire, les mieux organisés dans ce sens-là, c'est la chorale Allouation de Cotonou. C'est la chorale Allouation de Cotonou. Et nous souhaitons que les autres chorales aussi, et surtout le diocèse d'origine de cette chorale Allouation, s'organise davantage pour moderniser cette mélodie-là, ces cantiques, ces chants liturgiques, et lui donner vraiment une teneur et une allure qui correspondent aux attentes des chrétiens et des jeunes d'aujourd'hui. Dites-nous, en tant qu'ancien aumônier national des cadres et personnalités politiques, quelle lecture faites-vous du monde politique actuel? Vous voyez, je crois que vous posez là une question non seulement actuelle, mais une question d'avenir, une question de destin de notre pays, de notre société, de nos jeunes. Et ce que je voudrais vraiment dire, c'est qu'il faut s'organiser. Il est temps qu'on s'organise pour former les jeunes à faire la politique et à bien faire la politique. Ouais, on les forme pour faire du football, on les forme pour la chanson, on les forme pour être des couturiers ou des couturières. Parce que la politique, bizarrement, alors que c'est la plus grande charité, comme dit le pape Paul VI, mais c'est le métier que tout le monde veut faire sans l'avoir jamais appris. Ouais. Et c'est pourquoi c'est dangereux. La politique tue la politique. Donc, former les jeunes à avoir le sens de la politique, à avoir les valeurs fondatrices de la politique, à savoir l'amour du pays, à savoir la vérité, à savoir la justice. Donc, le droit et la justice, c'est des valeurs fondatrices d'une cité. Et donc, à la base de tout ça, la crainte de Dieu. Et non venir en politique, mais comme par hasard, parce que vous le savez, chez nous, au Bénin, nous ne votons pas pour un président. Nous votons pour renvoyer un président, pour qu'il parte. Et on est surpris toujours d'avoir un président qu'on n'attendait pas. C'est ça notre malheur. Alors, pourquoi le malheur ne continue pas là? Parce que là, et vous aurez constaté qu'on va toujours de mal en pis. Toujours. Bon, je ne suis pas en train de prendre parti pour ou contre. Je ne pense même à personne, il n'y a rien, parce qu'on n'a rien eu depuis l'indépendance et depuis la conférence nationale des forces vives. La situation, tout le monde sait ce que c'est. Personne n'est dupe dans cette histoire. Bon, alors moi je dis, il faut qu'on forme l'avenir. Et former l'avenir, c'est de former les jeunes pour qu'ils aient le sens vraiment de la chose publique et qu'ils puissent servir, vraiment servir le pays et non se servir, encore moins à servir les autres. C'est très important. Et en tant qu'aumônier, pour avoir fait 17 ans dans ce champ-là, ce que je garde, c'est cette urgence de former des gens à bien faire. Et que les citoyens que nous sommes, nous soyons prêts à nous intéresser à la politique. Celui qui dit « je ne veux pas faire la politique va te défaire. » Vous voyez, la politique va te défaire. Faire la politique signifie s'intéresser à la chose politique, être le bon citoyen, respecter chez toi l'église domestique, les valeurs fondatrices et fondamentales de toute société. Et donc, vraiment, ce que je garde de tout cela, l'urgence et donc la nécessité, je dis bien la nécessité, et quand on parle de nécessité, il n'y a pas de négociation, c'est une obligation de former les jeunes à aimer leur pays, à gérer leur pays, à servir leur pays. Merci beaucoup au Père pour votre disponibilité pour ces échanges. Merci à vous pour votre écoute. Merci d'avoir été
avec nous durant cette émission. Je remercie le père directeur de l'audiovisuel service, le père Stanislas Amonsou et son équipe technique. Je veux nommer Francis Dossouiro, Gabin Roukpatin, Sinel Koublenou et Gustave Zanou. Merci également à vous internautes qui êtes restés avec nous durant ces quelques minutes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager autour de vous les différents numéros de l'émission Au-delà des Églises. Si vous souhaitez participer à un numéro de l'émission ou faire un don à l'audiovisuel service, il vous suffit de nous joindre au 91 21 34 34 ou au 98 79 34 34. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine pour un nouveau numéro de Au-delà des Églises.